Mais d'abord, les réactions sont nombreuses à la suite de notre reportage d'hier sur le recours collectif des chefs de territoire autochtones. Ils se tournent vers le tribunal pour forcer Ottawa et Québec à respecter leurs droits ancestraux. Là-dessus, le reportage de Samuel Bideau. Dans une déclaration conjointe envoyée à Nouveau Info, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et celui des Relations avec les Premières Nations affirment qu'une réforme forestière est effectivement nécessaire. Ils déplorent cependant les blocus forestiers des dernières années dont sont responsables ces chefs héréditaires et rappellent travailler avec le Conseil de la Nation Atikamekw dont la vision est différente de celle des gardiens du territoire. Où ce qu'on n'arrive pas à nous entendre, c'est que nous, on dit que c'est une gouvernance ancestrale qui doit faire la gouvernance dans le territoire, non d'un système issu d'un système colonialiste, comme le conseil de banque. On dit que le conseil de banque devrait jouer son rôle comme stipulé dans la loi sur les Indiens, de s'occuper des financements des programmes gouvernementaux comme dans le médecin, dans l'éducation. Nous, on dit les chefs de territoire héréditaires, s'il y en a de s'occuper du territoire. Je ne réalise pas qu'on serait des alliés précieux dans les démarches des autonomies autochtones. Je ne suis pas sûr qu'on soit rendu à cette étape-là. Je peux comprendre le groupe qui veut y aller de ce sens-là, mais comprenez que ça prend beaucoup de préparation, beaucoup de recherches et d'arguments qui vont satisfaire à la demande de la Cour. Et ça, je ne connais pas le groupe au niveau de leur préparation, mais en termes de sous aussi, de capacité financière, ça va être très important. Le Conseil de la Nation Atikamekw a préféré s'abstenir de tout commentaire pour le moment. De son côté, le gouvernement affirme travailler avec ces derniers et la ville de La Tuque sur un projet pilote en foresterie afin de développer un modèle de gestion participative. On espère pouvoir mettre en place une gestion coordonnée entre la Nation Atikamekw, les chefs Atikamekw, l'industrie forestière, la ville, évidemment. Ils seraient partie prenante aux décisions, contrairement à ce qui est présentement où le gouvernement fait des consultations auprès des familles. Il ne faut pas associer une cogestion de la forêt à inévitablement une réduction de la possibilité forestière. Au contraire. Et les Premières Nations, s'ils ont quelque chose de très concret dans leur gène ou dans leur ADN, c'est bien évidemment la forêt québécoise. Alors moi, j'aimerais qu'on évite d'associer à chaque fois qu'on en parle une réduction de la possibilité forestière lorsqu'on parle de cogestion, par exemple, ou d'une plus grande part de responsabilité envers les Premières Nations. Le projet de loi 11, actuellement en étude détaillée en commission, contient des articles qui modifieraient la loi sur les forêts du Québec. Cela permettrait à ce projet pilote d'aller de l'avant. Le gouvernement promet des modifications d'ici le 15 avril. En Mauricie, Samuel Bideau pour Nouveau Info.